Le client le plus dangereux, c'est celui qui achète et il ne dit rien. Et il ne dit plus rien. Il se calme. Il vous voit, il vous salue, il passe. Attention. Lui, c'est un danger. C'est un poison à retardement. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes comme ça dans vos entreprises. Il y a beaucoup de clients comme ça qui achètent vos produits et qui ne disent plus rien. Dans le domaine bancaire, on appelle ça les comptes dormants. C'est quelqu'un qui arrive dans une institution financière. Il ouvre son compte. Il paye tout ce qu'on demande de payer. On dit que le compte c'est 50 000, il donne 50 000. Il faut les frais de carte, 10 000, il donne 10 000. Il faut tel pour que tu reçoives les SMS. Il paye tout. Après, il fait 2 ans, il ne fait aucune transaction dans le compte. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne vient plus à la banque, il ne réagit plus avec le compte, il ne voit pas l'argent. Il ne vient même pas demander qu'on lui rembourse, rien. Jusqu'à ce que les banquiers sont embarrassés. Mais qu'est-ce qu'on fait des comptes dormants? On a 1000 comptes ouverts, 400 dormants. Comment la banque va tourner si on a les comptes dormants? Parce que pour que la banque tourne, il faut qu'il y ait des transactions dans le compte. Ce sont des transactions dans le compte qui permettent à l'institution financière d'avoir la trésorerie des épargnants. Trésorerie des épargnants qui va être mise à la disposition des entrepreneurs pour, par exemple, des crédits qu'on va leur octroyer. Et la banque va donc avoir des pourcentages, des taux d'intérêt dessus pour pouvoir se rémunérer. Donc, si quelqu'un vient et crée un compte et après il ne fait aucun mouvement, la banque va faire faillite. C'est pour ça que parfois, ceux qui font le service après-vente des banques se concentrent sur les comptes dormants. Essayent de rencontrer ceux qui ont les comptes dormants, parfois même physiquement. Essayent de discuter avec ces personnes. Leur envoie des messages. Leur souhaite joyeux anniversaire. Essayent de faire le maximum pour dire, mon frère, ne nous oublie pas. Viens mettre l'argent. Depuis, tu n'es pas venu. Parle. Parce que parler dans le système financier, c'est venir effectuer des transactions. C'est ça, parler. Ça veut dire utiliser sa carte pour effectuer un achat en ligne. Ça veut dire effectuer un dépôt. Ça veut dire effectuer un retrait de son compte, ainsi de suite. Mais est-ce que vous évaluez vos clients dormants? Est-ce que vous évaluez vos clients dormants? Est-ce que vous évaluez... Cette semaine, j'ai effectué 8 ventes. Les 8 ventes-là, il y avait 4 hommes, 4 femmes. Et depuis que ces personnes ont acheté mon produit, ces personnes ne réagissent plus. Et vous ne devez pas seulement attendre que ces personnes réagissent, vous devez aussi pouvoir les pousser à réagir. Positivement ou négativement, qu'importe, mais ces personnes doivent réagir. Parce que tant que ces personnes ne réagissent pas, vous êtes en danger, comme quelqu'un le disait. La théorie du danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger. Et là que tu es vraiment en danger. Imaginez-vous, vous avez un enfant à la maison. Il rentre à 23h. Vous prenez le tuyau à gaz, vous fouettez 10 coups sur la tête, il ne pleure pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le tuyau à gaz, vous fouettez la tête. 10 coups, il reste comme ça. 10e coup, il vous regarde dans les yeux. Vous savez que mon fils, s'il te plaît, je m'excuse. Tu peux désormais rentrer à l'heure que tu veux. Il va même financer ta chambre, tu ne peux pas vivre ça. Parce que quand il te fouette 10 coups sur la tête, tu ne réagis pas, tu ne pleures pas, tu ne dis pas aïe, tu n'as aucune émotion. Ça veut dire que c'est trop grave. Ça veut dire que c'est trop dangereux. Ça veut dire que s'il décide de réagir, ce sera quoi? S'il décide de réagir, c'est peut-être le couteau. Pour en finir avec vous. Donc vous voyez que quelqu'un qui ne réagit pas est plus dangereux que quelqu'un qui réagit même négativement. Je vais prendre un autre exemple. Supposons que vous êtes dans une voiture. Vous avez un chauffeur. Vous êtes assis à côté de lui. Il roule à 15 km par heure. Et en roulant, il a peur. Vous voyez comment il tremble. Il roule en ayant peur. Il appuie, il freine partout. Il dit que ouais, c'est dangereux. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire à côté? Il dit que mon type, s'il te plaît. C'est à droite.
Il préfère prendre ma moto. Ça finit. Il ne veut pas de mots de tête. Par contre, on va prendre un autre cas de figure. Vous êtes dans une autre voiture où le chauffeur est là. Vous êtes à côté. Il est à 180 km à l'heure en parlant, en souriant. Regarde que ton projet là, ça se passe comment? Il esquive les gens en route. Il fait les dépassements en quatrième. Qu'est-ce qui va se passer? La réaction ne sera pas la même. Vous allez vous dire, la manière dont il est serein là, il est souriant là, ça veut dire que peut-être ça va. Ça veut dire que peut-être il a l'habitude de rouler comme ça. En fait, vous allez être plus confiant que dans la première voiture. Même si vous voulez toujours descendre, mais ce ne sera pas la même chose. Vous allez vous dire, bon, peut-être on va aussi arriver plus vite. On va arriver plus vite. Certains vont descendre, mais la peur ne sera pas la même. En fait, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui va vite en étant confiant, vous êtes plus en confiance que quelqu'un qui va lentement en hésitant. Cette hésitation-là, ça fait plus peur. C'est la même chose dans le service après-vente. Dans le service après-vente, vous devez avoir peur des clients qui font comment? Un, ils ne réagissent pas. Deux, ils sont indifférents. Ils ne répondent pas quand vous les interpellez. En fait, vous devez avoir peur de ce type de client. Parce que lorsqu'un client se comporte comme ça, à plus de 90% des cas, ça veut dire que ses attentes de départ n'ont pas été satisfaites. Et du coup, il n'a pas envie de faire trop de bavardage. Il préfère juste acheter un autre produit, c'est tout. Il n'a pas aussi envie de paraître malsain. Parce qu'il se dit, si je viens leur dire maintenant que l'affaire là ne m'intéresse plus, ou ce n'est pas intéressant, il peut se dire que c'est moi le problème. Ou alors il peut être un style de client qui a vraiment un type d'usage ultra spécifique. On prend l'exemple du monsieur qui utilise par exemple du savon pour le staff. Peut-être il y a certains types de savon beaucoup plus appropriés pour ça que d'autres. Qui va juste se dire non, peut-être eux ils ne ciblent pas ce segment. Moi je vais juste aller prendre un autre. Donc la première chose que vous devez évaluer, c'est dans le pourcentage des clients que j'ai, il y a combien de clients dormants? Première chose à évaluer. Et ça s'évalue en fonction du type de produit et du type de service que vous vendez. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous vendez un produit, vous devez savoir exactement quelle est la durée de vie du produit. C'est extrêmement important. Le produit, si les gens l'utilisent pendant combien de temps avant d'avoir besoin d'un nouveau produit. Le service, si son usage, c'est pour combien de temps? Parce que c'est ça qui va permettre d'évaluer les clients dormants. Si vous vendez un produit dont l'usage, c'est 2 jours, et après 1 mois, un client qui a acheté ne vous dit plus rien, c'est qu'il y a un problème. Et vous devez savoir quel est ce problème. Parce que normalement, il devrait renouveler son achat. Ça veut dire, soit 1, il n'a pas été satisfait. Et du coup, il n'achète plus chez vous. Soit 2, c'était juste un essai. Il voulait juste tester quelque chose, mais qui ne l'intéresse pas particulièrement. Et il n'achète plus. Mais malgré ça, il faut toujours savoir s'il a été satisfait ou pas. Soit 3, il a eu une mauvaise expérience tellement importante avec votre produit au point où il s'est dit vraiment, il ne veut même plus le rencontrer, même physiquement. Même en ligne, je ne veux même plus qu'on cause. En fait, il y a toujours une information importante qui se cache derrière un client qui ne parle plus. Un client qui ne réagit plus. Un client qui ne fait plus signe. Un client qui ne vient plus. Il y a toujours une information importante qui se cache derrière. Et tant que vous n'avez pas cette information, vous ne pouvez pas améliorer votre produit ou votre service. Ça veut dire que dans votre entreprise, vous devez avoir un département qui s'occupe uniquement de cela. Ou alors, si vous êtes juste un simple vendeur, vous devez vous-même évaluer cela chaque jour. Donc, première chose à évaluer, les clients dormants.
En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.